Plusieurs personnes me demandent des questions par rapport à mon processus de création des méditations guidées. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite capsule vidéo sur ce sujet. Donc pour ceux qui ne savent pas, depuis plusieurs années, j'offre des méditations guidées et récemment, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à les enregistrer. Pour ceux qui viennent depuis longtemps, ceux qui venaient dans mon studio à Montréal, qui les écoutent maintenant soit en direct par Zoom ou sur YouTube, ceux qui me suivent depuis un long moment sont souvent surpris à quel point ces méditations sont jamais pareilles. Donc, elles sont toujours différentes et se demandent comment est-ce que je fais pour créer comme ça des centaines de méditations guidées différentes. Donc, le début des méditations peut se ressembler un peu plus. Donc, dans le début des méditations, souvent, j'amène l'attention sur le corps, la respiration, simplement pour amener un certain ralentissement du métabolisme, des ondes cérébrales, pour être un peu plus déposé. Et c'est dans la deuxième partie de la méditation que là, le thème de la méditation émerge peu à peu. Et ces thèmes-là viennent de plusieurs façons. Je vais les partager avec vous. Donc souvent, ces méditations sont faites le vendredi matin depuis plusieurs années, celles que j'enregistre. Et souvent, je me lève et il y a un thème. Il y a un thème qui est là, qui me trotte dans la tête. C'est même arrivé quelques fois que je m'assois avec ce thème-là, puis que je fasse des tests, que je vois comment je peux explorer ce thème-là. C'est plus rare. Généralement, ça va juste être dans ma tête. Je vais prendre mon déjeuner, être dans la douche, puis je vais baigner dans ce thème-là. Et venu le temps de la méditation guidée, je vais aborder ce thème-là. Je pense pas que ce soit jamais arrivé que j'écrive quelque chose ou que la méditation soit complètement écrite avant de la faire. Donc, on pourrait dire que c'est une improvisation, dans ces cas-là, sur un thème connu d'avance. Il y a d'autres situations où j'ai pas de thème qui émerge et je me connecte en direct, à l'époque au studio, maintenant sur Zoom avec les participants. Et là, ils me parlent de ce qui se passe dans leur semaine, ce qu'ils vivent, les thèmes qui sont là. Et des fois, on dirait que mon inspiration est en réponse à leur partage. Et donc, l'inspiration pour la méditation naît de ce moment d'échange en début de séance. D'autres fois, je n'ai pas de thème le matin, je n'ai pas d'inspiration particulière au moment de l'échange. Je ferme mes yeux et le thème émerge de lui-même. Et je dirais que mon processus doit ressembler, j'imagine, peut-être à un pianiste de jazz qui connaît bien ses gammes, qui connaît bien les accords et qui est capable d'improviser. Donc, dans mon cas, ça ressemble un peu à ça. Donc, je ferme mes yeux et je me mets dans un état particulier d'ouverture, de réceptivité, de connexion à moi-même. Et je fais toujours, donc probablement que vous le sentez si vous avez déjà fait mes méditations guidées. Donc, au moment où je guide la méditation, je la fais moi-même. Et souvent, ce que je guide est en relation avec ce que je sens. Et souvent, les participants, on est très connectés d'une manière ou d'une autre. Les participants, même des fois, dans les séances à distance, il y a des groupes qui vivent les mêmes choses. C'est intéressant. Donc souvent, si je parle de mon cœur, par exemple, et là j'ai une sensation particulière au niveau de mon cœur, c'est de ça que je vais parler dans les méditations guidées. Donc c'est très connecté avec mon expérience, ce que je sens. Et pour être bien honnête, généralement, donc je vais dire une phrase, je vais la ressentir pleinement, et là il y a une autre phrase qui va émerger tout de suite. Et là, je fais juste dire l'autre phrase d'après. Et là il y a une phrase qui... Donc une phrase après l'autre, c'est comme si elles étaient déposées dans ma tête ou dans mon cœur. Et là, j'attends que cette phrase-là arrive et je la dis. Donc, c'est vraiment une inspiration du moment. C'est drôle parce que ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé une fois récemment, puis je l'ai partagé avec les participants qui étaient là. J'avais en tête ce matin-là un thème. Et les participants ont parlé de ce thème-là. Puis je trouvais ça drôle. Je me disais, bon, je suis vraiment dans le thème approprié. Et là, quand j'ai commencé à guider, puis je me suis vraiment connectée à moi-même, c'est un autre thème qui voulait arriver. Et là, je me laissais pas complètement aller. Il y avait une petite bataille entre mon mental qui avait choisi un thème qu'il pensait très valide et ce qui émergeait naturellement. Et ce petit combat-là est resté peut-être 30 secondes pendant que je guidais. Pour ceux qui sont curieux, c'est pendant la méditation
du temps et de l'espace. Et bon, éventuellement, j'ai juste cédé et j'ai fait celle qui était là, qui venait naturellement. Et les participantes m'ont dit à quel point, waouh, elles étaient tellement ce dont j'avais besoin. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a bougé à l'intérieur. Waouh, comment t'as fait? Donc, je pense que pour moi, le truc, c'est vraiment ça. C'est vraiment de me connecter avec mon corps, à moi-même, de m'ouvrir et je dirais de m'abandonner au processus. Puis je pense que plus les années passent, plus j'ai confiance à ce processus-là et moins je sens le besoin de me préparer ou quoi que ce soit. C'est plus une confiance du fait que je puisse improviser quelque chose de bon, de pertinent. Il arrive que pendant l'enregistrement, je bégaye ou je me trompe et des fois, pendant que l'édition sonore est faite, je vais corriger quelques petites erreurs, ce qui peut faire en sorte que la version enregistrée est parfois un tout petit peu plus fluide que la version en direct, mais honnêtement, les différences sont mineures. Puis je dois avouer, il y a des artistes de toutes formes, donc il y en a qui créent de la peinture, de la musique, une danse, et moi, c'est vraiment à travers ces méditations que j'exprime ma créativité. Donc, elles sont très importantes pour moi. C'est vraiment un processus, c'est là où j'exprime l'artiste en moi, c'est à travers ces méditations-là. Donc, c'est quelque chose de viscéral et de vraiment touchant et important pour moi, ces méditations-là. Des fois aussi, il y a des phrases qui veulent être dites en méditation. Donc, j'entends la prochaine phrase qui veut venir et là, j'ai une petite contraction. « Ah, tu veux vraiment aller jusque-là? Tu veux vraiment ouvrir ton corps, ton cœur autant que ça? » Donc, des fois, j'ai une résistance à là où mon inspiration veut m'amener. Puis, mon défi pendant la méditation, encore une fois, c'est vraiment de m'abandonner, de relâcher le contrôle, de faire confiance. Et je trouve que c'est quand je fais ça que mes méditations sont à leur meilleure. Donc voilà, pour les curieux, comment se passe mon processus de création pour les méditations guidées. Et si vous ne les avez jamais essayées, je vais mettre ici un lien vers la liste des méditations guidées enregistrées jusqu'à maintenant. Je m'appelle Laurence Mercier, je suis enseignante de méditation, conférencière. Voilà, merci, à la prochaine.